C'est une continuité de ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on a parlé d'une manière générale sur l'encadrement des opérateurs économiques, à ce qui concerne les cercles de qualité et les groupes d'intérêt commun. On est en face des commandes qui viennent de l'extérieur. Ces commandes devaient être comprises par nos producteurs en termes de spécifications, en termes d'emballage, en termes de taux d'humidité ou de séchage. Donc l'année passée, c'était pour nous le fait de venir les informer sur les différents moyens de s'organiser en termes de cercles de qualité, mais aussi en termes de groupes d'intérêt commun qui feraient en sorte que devant une offre d'un pays étranger, que la RDC soit à même de répondre à cette offre-là. Et pour cette année, c'était un marché particulier, le marché de l'AGOA. Comme vous le savez très bien, l'AGOA est une préférence douanière américaine qui fait en sorte que les produits congolais pourraient s'exporter sans payer les droits de douane. Il s'agissait dans les échanges d'aujourd'hui que les opérateurs économiques comprennent c'est quoi l'AGOA et quelles sont les différentes conditions que devaient se présenter les produits congolais pour accéder dans ces marchés que nous qualifions d'utiles pour la RDC. Mais c'était aussi l'occasion pour nous de visiter certains sites, certaines usines PMI pour voir l'évolution et voir quelle a été notre contribution dans l'évolution de ces usines que je viens de citer tantôt. La contribution, c'est ce que nous faisons en termes d'information et de formation. L'élément informationnel en intelligence économique, vous le savez bien, c'est très important. Puisque les gens sont informés, puisqu'ils connaissent les méandres ou les aléas du marché, ils savent s'y adapter. Le Congo central a des produits qui intéressent les Américains, donc c'est très important qu'ils s'y adaptent en mettant en exergue les deux concepts qu'on a évoqués l'année passée, la création des cercles de qualité qui fera en sorte que les produits répondent à des normes américaines, mais aussi la mise en place des groupes d'intérêt communs qui feraient en sorte que devant les demandes intenses américaines, que nous soyons à même de répondre en créant des communautés de gens sous forme de coopératives qui, j'allais dire, mettra la main dans la pâte dans cette dynamique de répondre aux offres américaines. Et je pense que la relation entre l'ANAPEC et le Congo central commence à se développer. Je crois que si pas à la fin de cette année, dès le premier trimestre de l'année prochaine, on peut organiser une grande foire ici au Congo central qui permettrait à ce que les produits du terroir soient mis aux orbites. Nous réalisons les vœux du directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe. Lui nous transmet ce qu'a été la vision du ministre du Commerce extérieur, M. Julien Paluku. Dans ce sens, le domaine des exportations, c'est tellement complexe. Les exportations, ce n'est pas que le fait d'exporter, mais ça va de la production, de la transformation, de tout ce qui est logistique, du marketing international jusqu'au niveau des exportations. Donc, associer toutes les institutions qui interviennent dans cette dynamique des exportations, c'est faciliter les exportations en termes informationnels, en termes de mutualisation des efforts, mais aussi en termes d'encouragement. Quand les producteurs nous voient unis, associés pour un objectif commun, je crois que tout serait facile en termes de production. Molro disait tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Quand toute la machine de la dynamique des exportations est mise en marche, je pense que les exportations ne seraient qu'une évidence. Je remercie d'abord les opérateurs économiques du Congo central qui sont toujours là, qui sont toujours présents dans nos différentes manifestations, que ce soit dans des champs que dans des organisations comme celle-ci. Nous les encourageons à mettre en pratique les normes qu'on a développées aujourd'hui, qu'ils adoptent, qu'ils s'en approprient les bonnes pratiques agricoles, car c'est la condition sine qua non pour une exportation réussie.
L'Agence nationale de promotion des exportations a été conviée par l'Université catholique au Congo à la 7e journée ouverte aux entreprises dans le but d'intervenir sur une thématique spécifique, celle relative à la valorisation de produits d'origine agricole de la République démocratique du Congo et des stratégies mises en place par le gouvernement de la République pour promouvoir les exportations et diversifier les marchés des exportations. Il était question pour nous, essentiellement, au travers de notre communication, d'indiquer à la jeunesse estudiantine que le gouvernement de la République a mis en place une stratégie pour promouvoir la production agricole, les exportations agricoles, mais aussi diversifier les marchés où on peut exporter ces produits-là. Et donc, il était important de saisir que l'écosystème mis en place par le gouvernement de la République à travers des organes tels que l'ANAPI, l'ANAPEX, le FSPEJ, le FOGEC, le FPI, et tant d'autres sont là au service du secteur privé. Parce que le gouvernement de la République donne l'orientation et dans la conception des politiques publiques, dans leur mise en œuvre, dans le but de permettre au secteur privé de faire les affaires. Nous avons conscientisé la jeunesse estudiantine sur le fait que l'aventure de l'entrepreneuriat agricole vaut la peine. Notre pays dispose de dotations énormes dans ce secteur-là. Ce ne sont pas les opportunités de marché qui manquent. Nous avons aussi permis à la jeunesse estudiantine, ici représentée par l'Université catholique au Congo, de comprendre le fait que la question d'exportation et de valorisation de produits agricoles est intimement liée à l'investissement. Nous avons indiqué à la jeunesse estudiantine ici qu'il est important que nous puissions comprendre que les exportations à valeur ajoutée sont indispensables à leur parcours, à leur marge de progrès. Parce que à titre d'exemple, pour un produit comme le cacao, ce n'est pas forcément les exportateurs de matières premières qui bénéficient de la valeur monétaire essentielle que produit cette filière-là, mais c'est beaucoup plus ceux qui s'engagent dans la transformation, dans l'ajout de la valeur. Et c'est vers ça que nous voulons orienter notre jeunesse et beaucoup plus ceux qui sont dans l'entrepreneuriat agricole à migrer vers la transformation pour mieux bénéficier des avantages qu'offre le marché international. Et donc, nous avons chuté par présenter les grands axes de la stratégie mise en place par le gouvernement de la République pour ce qui est contrainte, voire des goulets d'étranglement, notamment la question de la connectivité physique, la question de l'accès à l'énergie, la question de l'accès au financement, la question beaucoup plus générale du renforcement de capacité des acteurs.